Une phrase de Saint-Augustin comme ça, que je n'aime pas d'une manière générale, mais qui dit d'une manière extraordinaire pour exprimer ses expériences sacrées, que Dieu, c'est ce qui est le plus intime à lui-même dans son cœur. Donc ces images incestuelles qu'on retrouve absolument partout dans les mythes sont là pour nous montrer en termes un peu imagés une alchimie qui peut se créer avec le tout autre, d'une certaine façon, dans l'éros, et l'entièrement même d'une partie qui est justement cette partie la plus intime à notre âme, qui est le sacré. Et dont le couple Isis-Osiris et leurs amours très passionnés et tumultueuses sont un très bel emblème. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas, il n'est pas souhaitable de chercher l'entièrement même que nous, dans la réalité d'une relation? On ne peut pas s'empêcher de le faire au départ. Je pense que les gens qui sont, les hommes et les femmes, qui sont sensibles à ce processus d'individuation, qui sont poussés, parce qu'il ne s'agit pas du tout de tout le monde, sont souvent des gens qui sont marqués au départ par des fêlures, par des deuils précoces, par de grosses carences affectives et psychologiques, qui vont les pousser dans un premier temps de leur vie à rechercher cette âme sœur ou cette âme frère dans le concret, dans le monde tangible, dans l'amour expérimenté. Et en général, après un certain nombre de décennies parfois de désillusions, progressivement il se perd un retrait de projection et progressivement ce qu'on avait imaginalisé, on pourrait dire, sur l'amant ou sur l'amante, qu'on voyait comme un soleil ou comme un astre rayonnant, on va s'apercevoir que c'est un humain trop humain. Et progressivement, en revanche, cette lumière de l'astre va venir éclairer l'intérieur de nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, on pourrait dire, c'est ce qu'on retire après toutes ces désillusions, c'est quelque chose qui vient illuminer au sens propre la conscience de la personne qui est porteuse de ce processus d'individuation. Mais en général, quand même, après pas mal de souffrances. Donc se désidentifier, enfin, de cette projection, ne pas essayer de, par ce travail d'individuation, ne plus être dans la projection de cette recherche de fusion finalement, avec le frère jumeau. Qui est une sorte d'idolâtrie, finalement, sans dire son nom qui n'est pas reconnu, mais on sait bien que le paradis terrestre, au sens concret, tangible du terme, n'est pas à mettre dans le champ du concret, il est à mettre dans le champ du symbole. La conscience éclairée, la claire conscience fondamentale, comme disent les bouddhistes, elle existe à partir du moment où on a reconnu sa puissance symbolique et non pas sa possibilité d'existence dans un champ matériel qui serait un champ de fortune, disons, ou de bonheur permanent dans le champ de la vie même.